Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où on va présenter ce qu'est le fantastique, notamment en faisant une comparaison, pas dans la vidéo elle-même, mais avec une autre vidéo qui était celle de la fantasy. Bref, vous pouvez voir les deux vidéos puisque ce sont deux mots qui sont très souvent confondus. Donc on va pouvoir débuter. Donc le fantastique principalement se distingue notamment du merveilleux, élément dont on a déjà parlé dans la vidéo autour de la fantasy. Ce dernier, du coup, le merveilleux fait appel au surnaturel que l'on accepte dans un monde magique où tout a l'air normal et familier. Donc effectivement le merveilleux extrêmement proche de la fantasy. Or, dans le fantastique, le surnaturel est l'introduction d'un élément étranger qui perturbe le cadre réaliste de départ. Le fantastique se trouve dans différents genres, notamment dans le policier, la science-fiction, l'horreur, dans les contes, dans la romance, dans l'aventure ou encore dans le merveilleux, puisqu'en effet, bien qu'il existe des genres prédéfinis, certains peuvent totalement se lier. Moi-même, le premier, dans mon écriture est un mélange un peu de fantastique, fantasy, parfois même de science-fiction, il y a de la romance, des fois je m'inspire un peu de films d'aventure, enfin bref, j'essaye de mêler plein de genres différents en fonction de l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc c'est totalement possible de mêler les différents genres. Bref, notamment même si on prend Harry Potter, genre Harry Potter, quand on regarde le début, je dis bien juste le début, ça ressemble beaucoup à du fantastique. Vraiment, on est dans un cadre réaliste, normal, on va dire, puis d'un coup, paf, il y a la magie qui intervient, qui perturbe totalement le cadre de vie du héros, mais bon, après, par la suite, la partie magique étant totalement acceptée par la quasi-totalité des personnages, à part les Dursley, qui font un peu de l'opposition à la magie, mais en dehors de ça, après on rentre plus facilement dans un contexte merveilleux, fantastique, que fantastique. Enfin bref, pour vous dire à quel point vraiment les frontières sont vraiment très minces. Voilà. Donc, dans la définition française, du coup, il est accepté que la frontière entre fantastique et merveilleux soit faible, dans le sens où, comme je viens de le dire, les deux peuvent plus ou moins se mêler. Et selon Stanislas Lem, du coup, qui est un écrivain polonais, confondre fantastique et merveilleux fait plus polémique, puisque le fantastique a une définition beaucoup plus large à l'étranger. Alors nous, comme on est une chaîne française qui s'adresse à un public français, on va plus s'intéresser au fantastique du point de vue français, mais effectivement ça peut être intéressant de voir plus tard dans une autre vidéo quelle est la différence entre le fantastique français et le fantastique vu par les étrangers. Ça peut être totalement intéressant puisqu'il pourrait y avoir des données supplémentaires. Du coup, le héros des histoires fantastiques a en général une réaction de refus vis-à-vis des éléments surnaturels, bien que ça n'est pas systématique, puisque l'auteur peut le faire afin de provoquer de l'angoisse auprès du lecteur. Donc, par exemple, dans Harry Potter, comme je disais avant, lui il a plus facilement tendance à accepter que ces trucs surnaturels arrivent, alors que dans d'autres histoires, les éléments surnaturels vont être totalement rejetés. Ça va dépendre un peu des histoires. Mais de toute façon, pour moi, Harry Potter, c'est plus de la fantaisie ou du merveilleux que clairement du fantastique. Il ne faut pas confondre du coup le fantastique avec le merveilleux dont on a déjà parlé, mais pas non plus avec la science-fiction. On va revenir sur la science-fiction juste après, mais la science-fiction est plus ou moins un élément qui a tendance à rationaliser les choses, bien que ce soit des choses inventées. Vous verrez juste après. Et il ne faut pas non plus confondre ça avec l'horreur, parce que, par exemple, si tu prends un slasher, c'est pas du fantastique. Après,
comment est-ce qu'on peut considérer les films avec des esprits et tout, là c'est un peu plus particulier. Mais voilà, faut pas confondre, et il faut pas non plus confondre avec la fantasy, même si, encore une fois, tous ces gens-là peuvent se mélanger les uns aux autres en fonction du style d'écriture du romancier ou de la romancière. Du coup, notamment, certaines erreurs sont souvent faites, et on va en parler de quelques-unes, notamment, comme je dis, entre la frontière entre le fantastique et la science-fiction. On va prendre pour ça l'œuvre La machine à explorer le temps de H.G. Wells, où le héros voyage dans le temps avec une machine à voyager dans le temps, qui pour certains considèrent cela comme du fantastique, puisque l'objet est créé de manière inconnue pour les connaissances humaines. Or, comme il s'agit d'un outil technologique, effectivement, on ne sait pas d'où vient une machine à voyager dans le temps, personne ne sait réellement comment créer une machine à voyager dans le temps, puisque dans d'autres réalités, personne n'a jamais réussi à en créer une, mais ça n'empêche pas que ça reste un outil technologique, et que du coup cet objet technologique a des propriétés rationnelles dans l'univers dans lequel il s'installe, et donc ça fait que cette œuvre est plus de la science-fiction que du fantastique. Voilà, puisque on a un objet technologique par voyage dans le temps et non un procédé surnaturel, comme je sais pas, un rituel de magique ou je ne sais quoi. Voilà. On continue avec quelques autres erreurs liées aux langues notamment. Par exemple en France, on appelle le fantastique tous les textes appartenant au genre fantasy anglo-saxon, comme les textes par exemple de Tolkien, qui en plus en réalité plus du merveilleux que de la fantasy. Bref. Mais l'erreur vient sûrement de la proximité des deux termes, entre fantastique, fantasy, qui sont deux mots extrêmement proches et que très certainement tout le monde a tendance à confondre. Et d'ailleurs, même quand on traduit fantastique, c'est vrai que c'est extrêmement proche de la fantasy, dans la manière de s'écrire et tout. Alors pas de prononcer, mais dans la manière d'écrire, donc peut-être qu'il y a des erreurs qui viennent de là. Après on sait que les Français sont un peu débiles, hein. Suffit qu'un gars leur dise « Hey, un bateau viking ça s'appelle comme ça », et tous les Français se disent « Ah ok, ça s'appelle comme ça », alors que voilà, le fameux mot en D, que je ne prononcerai pas en bon étudiant nordique, n'a jamais été prononcé par aucun Scandinave, ou même personne d'autre que les Français depuis le 18e ou 19e, juste parce qu'un romancier a dit, voilà, moi j'ai décidé que ça s'appellerait comme ça, donc ça s'appelle comme ça. Et encore aujourd'hui, les Français utilisent encore ce fameux mot en D pour parler de ce bateau. Bref. Comme quoi, voilà, hein, il faut pas grand chose pour ancrer des mauvaises choses, des mauvaises idées, des mauvais plutôt concepts dans la tête des Français. De plus, par exemple, dans le monde anglo-saxon, le fantastique n'est pas considéré comme un genre à part entière, mais comme un sous-genre de low fantasy. Si vous voulez savoir c'est quoi la low fantasy, allez checker ma vidéo sur la fantasy. À un moment donné, je décris tous les sous-genres de la fantasy. Et apparemment ici, chez les anglo-saxons, le fantastique ferait partie d'un sous-genre de la fantasy. Alors que c'est vrai que pour nous en France, le fantastique, c'est un vrai genre, quoi. Du coup, dans la littérature latino-américaine, à nouveau le fantastique est plus associé au réalisme magique. Bien que dans ce genre, on a l'insertion d'un élément surnaturel dans un cadre réaliste, que ce dernier ne fait pas peur et est accepté par le héros. Le réalisme magique ressemble donc plus à du merveilleux que du fantastique. Donc effectivement, j'allais commencer à refaire mon analogie par rapport à Harry Potter, parce qu'effectivement le réalisme magique c'est vraiment Harry Potter. Et qu'effectivement pour moi Harry Potter c'est plus du domaine de la fantasy ou du merveilleux que du fantastique. Puisqu'effectivement on a à nouveau ce côté où on est dans un cadre réaliste, de la magie ou un truc surnaturel intervient, mais c'est accepté. Harry Potter c'est totalement ça. Voilà. Bien sûr du point de vue du héros dont on parle.
Ensuite, on retrouve, à faire un petit tour plus ou moins rapide en termes d'historique, hein. Du coup, on retrouve les premières traces du fantastique dans des œuvres écrites en français, notamment par Jacques Cazotte avec Le Diable amoureux en 1772, où l'on suit un jeune homme qui tente de convoquer le diable qui apparaîtrait sous les formes d'une charmante femme. Nous avons aussi l'histoire du polonais Jean Potocki, nommé le manuscrit, qui écrivait en français. Lui, le nom, j'ai écorché le nom. Le manuscrit trouvé à Saragosse, écrit en 1794 pour la première version. Ensuite, on a eu quelques autres. Mais voilà, auteur qui est polonais mais qui écrivait en français et qui est une sorte d'anthologie avec des passages récurrents saupoudrés d'une couche de surnaturel. Puis, on a l'œuvre de l'anglais William Beckford, qui je crois écrivait aussi en français. L'œuvre s'appelle Vathek, sortie en 1786, et raconte l'histoire d'un calife qui va vivre une descente aux enfers après avoir passé un pacte avec le diable. Donc tout ça sont un peu des éléments qui du coup intègrent plus ou moins un aspect de ce qui donnera le fantastique plus tard. On a également une source de création du fantastique qui proviendrait du roman gothique datant de la fin de 1785, avec les apparitions des thèmes fantastiques ou encore l'apparition des créatures fantastiques comme le fantôme, le diable ou encore le vampire. De plus, dans le roman gothique, l'ambiance y est beaucoup plus sombre, comme certaines histoires fantastiques peuvent l'être. Mais la véritable naissance du fantastique se fait en Allemagne au début du 19e siècle, donc début 1800, avec Adalbert von Chasimo, Hakim von Arnim et encore E.T.A. Hoffmann, dont notamment ce dernier Hoffmann aura une énorme influence sur le genre, au point qu'il influencera de nombreux autres auteurs, notamment dans le domaine de l'opéra, du ballet et du cinéma. Au XXe siècle, le fantastique, on se fait surnommer le nouveau fantastique ou le fantastique moderne, avec notamment des nouveaux auteurs comme le très célèbre Stephen King, dont la seule œuvre que moi je connais très très bien et que j'adore, c'est ça, ou It en anglais, qui effectivement est assez proche. La barrière est assez limite entre est-ce que c'est un film horreur épouvante, est-ce que c'est du fantastique, parce qu'effectivement si on suit les codes du fantastique, bah, ça rentre clairement dans ce cadre-là, un élément surnaturel qui n'est pas accepté par le héros, et en même temps c'est vrai qu'il y a aussi des aspects de l'horreur, comme quoi à nouveau on peut encore tout mélanger. Des éléments du coup très présents dans le fantastique, ce sont la peur, puisque l'on cherche à provoquer un sentiment d'angoisse ou de peur au travers de ce genre, dont notamment Lovecraft, l'auteur de Cthulhu, enfin l'univers avec Cthulhu et tout ça, dira ceci: la plus vieille et la plus forte émotion de l'humanité est la peur, et la forme de peur la plus ancienne et la plus forte est celle de l'inconnu. Et j'adore cette citation, je la trouve méga stylée. On a aussi le mal, qui est également un point très présent dans le fantastique, puisqu'on quitte le merveilleux afin de mettre en avant la souffrance, l'échec, la folie, bref, que des trucs assez négatifs. La sexualité est notamment un élément important du fantastique, surtout si on regarde avec le personnage du vampire, hein, avec notamment le désir amoureux qui amène souvent le héros dans un monde fantastique, avec notamment certains titres comme La chevelure de Maupassant ou encore Le diable amoureux de Jacques Cazotte qu'on a déjà mentionné plus tôt. Pour en finir, le fantastique était également un moyen pour les auteurs de critiquer les politiques au travers de la fiction et d'éviter la censure. Effectivement, les choses paraissent plus acceptables lorsque les idées viennent de la folie d'un personnage ou du diable dans la fiction. Et c'est vrai que on parle ici du fantastique, mais c'est vrai que la littérature ou l'art en général, effectivement, permet de passer subtilement des messages. Alors, comme je dis, il faut vraiment être subtil, hein. J'en ai lu même des pièces de théâtre et tout, hein, où se moquer des riches et tout ça. Comment ça s'appelait, Yépée Dumont, voilà, qui est un peu une caricature des nobles au Danemark à l'époque et tout, qui est vraiment très drôle. Mais c'est vrai que la littérature, ou l'art plus en général, hein, par la suite,
a beaucoup servi notamment à critiquer des gens au pouvoir, des choses comme ça, sans trop avoir de problème, et c'est plutôt cool. Même s'il y a eu des périodes de grosse censure, pour ça, notamment, je crois qu'en France, la période napoléonienne a pas été très bonne pour la littérature. Bref, on va terminer la vidéo là. Alors j'avoue que j'ai passé plus de plaisir à faire la vidéo sur la fantasy que le fantastique, parce que je me faisais une autre image du fantastique, tellement on a tendance à, comme je disais en France, à mélanger fantastique et fantasy. Et c'est vrai que du coup, je trouve la fantasy beaucoup plus fun que le fantastique, même si c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à ça en faisant la vidéo, et c'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de fantastique. Est-ce que vous aussi, vous aviez tendance à confondre fantastique et fantasy? Et sinon, voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.